Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui en direct sur LinkedIn pour la cinquième émission de notre format Green Deal. Aujourd'hui, du coup, c'est une émission qui bénéficie du soutien du Fonds social européen dans le cadre du Fonds de transition juste. Je vais essayer de rien oublier. Et si vous le savez, du coup, nous cherchons à la fois à valoriser les entreprises de notre territoire qui mettent en œuvre des actions concrètes en faveur de la transition écologique, tout en faisant en sorte de développer nos connaissances, s'agissant d'un secteur, d'un métier, en parcours professionnel inspirant. Aujourd'hui, du coup, nous avons la chance, que dis-je, le privilège de recevoir Sauvage Méditerranée, représenté par Adrien Piquera. Adrien, bonjour, comment vas-tu? Bonjour, bah franchement ça va, je fais la mission locale avec toi, donc forcément ça va très bien. C'est un grand plaisir. Adrien, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement l'histoire de l'association Sauvage Méditerranée? Ouais, Sauvage Méditerranée, c'est une asso qui est née en 2019 Ok, on ne tombera pas plus et bas. qui rassemblait des gens qui étaient indignés par les déchets qu'ils retrouvaient dans la mer. Ok, Donc ça a été la rencontre de Manu, nageur, qui a nagé entre Marseille et Toulon en ramassant des déchets abandonnés, 120 km, à peu près 100 kilos de déchets. Ça a donné effectivement. lieu à un film, un docu qui Ok, s'appelle Le Grand Saphir. Et la rencontre aussi de Manu avec l'association Palana Environnement, qui est une association de plongeurs qui ok, allaient ramasser des filets de pêche fantômes, en fait, des filets oubliés et perdus dans la mer. Et du coup, la rencontre de Manu et de Palana Environnement a permis de se dire: «Bon, bah, ramasser des déchets, c'est bien, ça permet de mettre le, regard sur un peu, ce que nous, espèces humaines, on produit, hmm, ce que les industriels produisent. Mais bon, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on est contraint à de les jeter, de les brûler, de les enfouir ou est-ce qu'on peut trouver une troisième voie?» ok, Et cette troisième voie, ça a été Sauvage Méditerranée, une association qui a pris son temps pour revaloriser des déchets petit à petit. Donc on est parti des filets de pêche pour en ok, faire des bracelets. Et puis progressivement, il y a Louis qui est arrivé dans l'aventure et qui, lui, profil ingénieur et qui s'est dit, avec Manu, mais le fondateur, mais on pourrait aussi, fondre le plastique ramassé dans la nature, uniquement ramassé dans la nature, pour en faire d'autres types d'objets tels que des bijoux. ok, Et là, on est passé sur un peu ce qui fait la base de Sauvage, c'est que les déchets ont une valeur. Et pour ça que symboliquement, les premiers produits qu'on a fait, c'était des bijoux, c'était des bracelets, c'était des colliers en fait. Jusqu'à ce que le défi Monte Cristo, donc la ok. compétition de nage en mer entre Marseille et Marseille, donc entre le château d'If et les plages du Prado, nous demande si on faisait pas des trophées. Ouais, Et en fait, on a dit: «Bon, on n'en a jamais fait, mais on pourrait en faire». Et aujourd'hui, c'est devenu 90 de ce qu'on produit à ok, l'atelier, ce sont des trophées. Alors depuis, on fait des tableaux, des porte-savons, tout un tas d'autres choses. Mais voilà, sur cette activité de production et de transformation des déchets abandonnés, c'est un peu le cheminement que Sauvage a connu sur, transformer, le lait en beau, en fait. Donner de la ouais, valeur à ce aux qu'il y en a déchets, ouais. vraiment, c'est-à-dire l'environnement, sa préservation et sa beauté. Ok, Également, en 2020, je suis rentré dans l'association, parce que Manu avait besoin de booster sa communication sur les enjeux de paiement en déchets. ok, Et c'est-à-dire. c'est-à-dire que en fait, on proposait aux gens en 2020 de nous ramener des déchets qu'ils ramassaient dans la nature pour qu'ils puissent acheter des produits pour Noël. Ok, ah, Donc nous, ça sympa, nous faisait de la matière première et eux, ça leur faisait des cadeaux solidaires, en fait. pas Donc mal. pour, 1 kilogramme ramassé, tu avais environ 15 € de réduction sur toute la boutique Sauvage. Oh, c'est beau. Tu nous parlais un petit peu du coup de Manu le fondateur Ouais, et de Louis qui avait un profil un peu plus ingénieur. ouais, Est-ce que toi tu peux nous parler justement du coup de ton parcours moi. et ouais de toi et qu'est-ce qui t'a amené justement du coup à travailler pour Sauvage Méditerranée? Bah, moi, je suis un militant du climat déguisé en attaché de presse. C'est, Ok, je pense qu'aujourd'hui, il faut renverser un peu cette table et cette manière de voir un peu la communication à des fins marketing, en une communication à des fins de préservation et d'information. Hem, Là, entre 2023 et 2024, la transition et l'écologie a été le traitement de l'écologie a été divisé par 2 dans les médias ok, ouais. traditionnels. Heu, 68 des Français s'informent par les réseaux sociaux où ils sont soumis aussi à des influences marketing très Bah oui. fortes qui va de pair avec la surconsommation. Donc comment faire exister l'écologie là-dedans? Moi, c'était un peu ça Ouais. mon problème et je me suis dit que tout simplement, j'allais créer un métier qui n'existait pas forcément au moment où je l'ai créé et on est plein d'autres aussi en France à le Mm. faire aujourd'hui, mais c'est pas la question, c'est 2019-2020, être attaché de presse et chargé de relations publiques pour les projets environnementaux. Ok. Donc c'est ton poste aujourd'hui du coup. Ouais, en gros, Ok. j'ai rencontré Manu en 2020. Heu,
il m'a embauché, pour une petite mission de relations presse pour Mmh. lancer les bijoux sauvages à travers, le paiement en déchets en 2020. On a fait brut, on a fait Télématin et ça a généré un certain chiffre d'affaires et de l'attraction, donc on a continué à travailler ensemble jusqu'à ce que je passe en CDI à mi-temps chez Sauvage, il y a 1 an et demi. OK. Voilà, donc depuis 2020, je travaille sur, l'influence de Sauvage dans les médias et sur les réseaux sociaux, mais avec un objectif simple, c'est parler différemment et se dire que la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord préserver. Sauvage Méditerranée, c'est une association. Notre Mmh. but, c'est pas de vendre. D'ailleurs, quand on vend un produit, On ils investit. financent le fonctionnement de Sauvage et ce qui ne finance pas le fonctionnement de Sauvage, on fait des dons aux associations qui OK, font des ramassages de déchets. c'est bien. Et après on a d'autres, activités chez Sauvage, notamment la recyclerie mobile. Donc on a une version miniaturisée de notre atelier, qui consiste à recycler Ouais. des Consommation mobile, objets, OK. mais sauf qu'on a détourné des articles de sport pour le faire. Donc tu as un rameur pour nettoyer les déchets, tu OK. as un vélo Le lourd. broyeur, tu as une injecteuse solaire et manuelle qui fonctionne avec, tes biscottos bien huilés et enfin on finit avec, un objet que tu as et que tu as confectionné du déchet à l'objet en passant par, cette low-tech Mmh. et ça aussi c'est un objectif de Sauvage, d'avoir une réflexion sur l'économie d'énergie. Donc on a une réflexion d'un côté sur ramasser des déchets, les revaloriser, mais pour sensibiliser à la réduction Ouais. des déchets, parce que finalement c'est ça l'objectif. On a une réflexion sur les économies d'énergie, on essaie de le faire de manière sympa à travers le Ouais. sport. On vend quelques produits, mais bon, c'est 20 Ouais, c'est pas 25 de ce qu'on gagne par an et enfin, on a mis en place, il y a 1 an, une monnaie sauvage. OK. C'est-à-dire, qu'on fabrique des pièces de monnaie à partir des déchets de nos déchets et ces pièces de monnaie, on les donne aux gens qui font des actions bénévoles pour l'environnement. OK. Tu participes à un ramassage de Ouais. déchets, tu participes à une activité de jardinage, tu participes à un défi de la part de Zero Waste, le défi des familles, hop, tu as des pièces de monnaie sauvages et C'est ces bien pièces ça. de monnaie, elles sont utilisables chez une quarantaine de commerçants entre OK. Marseille et Toulon aujourd'hui. À La La Ciotat, classe. à Marseille, à Toulon. C'est bien. Ouais, C'est franchement, ça bien, c'est me cool et ça permet aussi de se dire, on n'est pas obligé de vivre dans un système monétaire et financier mmh. où, la circulation financière dépend, du nombre de pétrole qu'on va extraire et du nombre de plastique qu'on va Mmh. produire. Nous, notre objectif militant et associatif, c'est se Ouais. dire que la vraie valeur, le vrai trésor qu'on a en face de nous, c'est pas les barils de pétrole, c'est la nature. C'est elle qui nous offre la vie et c'est ça qui est le plus important. Alors j'enfonce des portes ouvertes, mais aujourd'hui, c'est ça aussi l'objectif de transition écologique, c'est d'entrer dans une société où la valeur, c'est de préserver sa nature. Ça me donne envie du coup d'aller faire du sport ou nettoyer la nature pour avoir mes petites pièces sauvages là, j'avoue Bah, que c'est ça l'enjeu, c'est ouais, ouais, c'est clair. se dire que c'est une manière de lutter contre l'exclusion, c'est une manière de lutter contre, la solitude, d'être chez soi, de ne pas savoir quoi faire. C'est rejoignez une Mmh. association sportive, une association environnementale, une Ouais, ouais. association sociale et l'objectif de cette monnaie sauvage à terme, un jour, c'est de pouvoir régénérer l'environnement et la société en permettant aux gens de consommer durable et de consommer zéro déchet. Donc comme ça, il y a la boucle aussi avec la monnaie sauvage. C'est important. Est-ce que tu peux nous donner justement du coup peut-être des détails sur les innovations? Donc là du coup on a eu, bah, la monnaie, sauvage. Est-ce qu'il y a d'autres innovations technologiques ou autres que vous mobilisez dans vos ateliers? Ça dépend ce que tu entends par innovation. Donc, comme je te Ouais. disais, pour moi, l'innovation, c'est se demander aujourd'hui comment on peut faire moins mais mieux. Mmh. Donc, typiquement, toute la réflexion autour de la low-tech, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire en termes d'économie d'énergie et musculaire. Dans notre atelier, tu as une machine à laver pour nettoyer des déchets. Ça, pour OK. moi, c'est une innovation. Ouais, ouais. Et cette Le machine à vélo laver, aussi. elle fonctionne avec un vélo et une courroie, ce qui fait que quand tu pédales, on la voit à l'écran, quand Ouais, tu bien joué. pédales, tu nettoies des déchets. On a également Lucas, donc qui a une formation sur la low-tech et qui travaille, en tant à l'atelier. Mmh. Il développe des fours solaires. OK. Des fours solaires qui peuvent nous permettre de chauffer nos moules pour, injecter, Ouais, par ouais. exemple, des produits, des toupies, des choses, des bijoux. Mais au lieu d'allumer un four et bien lui, on va préchauffer le moule dans un four solaire. Donc c'est-à-dire je sais pas comment expliquer, mais en gros des cubes qui vont être remplis d'aluminium de chaque côté pour que, le soleil puisse chauffer jusqu'à 90 degrés à Waouh. l'intérieur et nous permettre naturellement Ah ouais. de pouvoir éviter de recourir à de l'énergie dont on n'aurait pas besoin, en fait. Mmh. Donc c'est ça, nous, nos Ah, innovations. c'est Mais intéressant. après, on a nos innovations en termes de communication et en termes de changement de comportement. Mmh. Donc la monnaie sauvage,
payer en déchets ou payer avec votre engagement. Et aussi, ça permet de réduire, d'augmenter le pouvoir d'achat des Ouais, gens, parce qu'ils vont avoir un petit avantage sur des consommations plus durables. Et puis la manière dont on va mettre en récit tout ça. Donc c'est, ouais, c'est ça classe. que je trouve Ouais, innovant. C'est ouais, c'est 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 clair. c'est se dire, on n'est pas obligé de parler en, K euros et en, KPI de, nombre de vues. Nous, on en Nombre a eu, d'engagements et 3 000 000 avec Brut, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on arrive à fédérer les gens mmh, autour d'un projet associatif qui aille vers la préservation de la société, de l'environnement. mmh, Parce que sinon, on va finir avec 3 millions de vues dans une planète à clair. 50 degrés, ça servira à rien. Ouais, puis c'est une belle reconnaissance justement du coup que les médias, tels que Brut ou autres, du coup, tu nous en parlais tout à l'heure, du coup Mmh. reconnaissent, le projet. Ouais, ouais, bah, ça, c'est super Ouais. on a beaucoup de chance et on fait un sacré boulot, hein, toute Mmh. l'équipe, Ouais, tu parce que, m'étonnes. c'est bien beau d'appeler les médias, mais si quand on les appelle, il y a rien à voir, Mmh. voilà. C'est vraiment un super boulot d'équipe qu'on fait pour, montrer que l'alternative est possible et effectivement, les médias suivent et ça, c'est plutôt cool parce que, c'est pas le cas tout le temps dans la transition et puis souvent, les projets sur les déchets, ils Mmh. sont réduits à deux trois ramassages qui vont sensibiliser que les consommateurs, Ouais, voire mettre le focus dessus. Alors que si le déchet, il est là, enfin, le premier déchet ouais. qu'on retrouve dans la mer, il vient du groupe Il vient Coca-Cola. ouais, ouais, ça Donc en m'étonne pas. fait, ils font aussi partie des gens à sensibiliser, quoi. Mmh. C'est, sur le retour de la consigne, les choses comme ça, C'est c'est clair. important d'inclure tous les pans de la Mmh. société. Sauvage vise à sensibiliser les citoyens, les acteurs économiques et les acteurs publics pour changer le monde. C'est une belle phrase. Mais en tout cas, on parle un petit peu des médias, sache que les RDML et les missions locales, en tout cas, du coup, sont toujours prêtes à te recevoir, Ah mais trop bien, mais en la plus, il mission y a pas locale. de petits Ouais, médias, il y a c'est pas de sûr. grands médias, pour moi. Enfin, on a déjà eu des gens qui nous ont contactés pour nous proposer, des projets, mais qui Mmh. nous avaient vus dans des médias très Ouais, locaux et cetera. Nous, on veut parler à tout le monde, donc on veut aller au maximum ouais, c'est clair. voir tout le monde. N'importe quel média est bon à prendre. Grave. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du démarrage de l'association? Justement, du coup, tu nous parlais de Manu, de la nage, et cetera. Est-ce que vous savez, du coup, si tu as eu des soutiens? Enfin, si l'association a eu des soutiens et si oui, lesquels? Si tu peux en Ouais, parler. au début, Sauvage a été soutenu pendant 3 ans par la région Sud. OK. En fait, dans toute l'histoire de Sauvage, on a été soutenu par diverses collectivités. On a été soutenu au début par la région Sud, dans le cadre du projet pour une Méditerranée zéro plastique, ce qui nous a permis d'acquérir nos machines. Parce que la région Sud, nous a octroyé une subvention d'investissement qui faisait que 70 des objets qu'on achetait à l'atelier sur une liste prédéfinie avec eux, donc nos injecteuses, nos broyeuses, et cetera, tout ce qui nous a permis Mmh. ensuite de développer notre activité et de créer de la valeur à ces déchets et de faire en sorte que des salariés arrivent, c'est aussi grâce à, grâce à la région Sud. Donc pendant 3 ans, on a pu, profiter de cette aide. On a été aidé par, la ville de Marseille, également dans le cadre du plan de lutte contre les déchets abandonnés qui OK. soutiennent beaucoup, tout ce qui est monnaie sauvage, parce que c'est là-bas que c'est né avec les associations Un déchet par jour, Climat et Calanque et Merveille. On est soutenu par la ville d'Aix-en-Provence depuis l'année dernière. On espère que ce sera renouvelé cette année et on est également soutenu, par, et dans le cadre d'un projet qui nous anime avec la mission locale, on est soutenu par, la métropole et le fonds d'aide aux jeunes de la métropole Aix-Marseille-Provence. Donc là, l'enjeu, c'est qu'on a développé au sein de l'atelier un axe d'insertion professionnelle des jeunes pour que les jeunes viennent apprendre les métiers de la transition OK. écologique à l'atelier sauvage, les métiers du réemploi, les métiers de la communication responsable Ah, c'est cool. avec nous. Et du coup, ça, c'est soutenu par le fonds d'aide aux jeunes de la métropole. Et c'est très important aussi de trouver, chaque Mmh. partenaire nous aide sur un enjeu, quoi. La métropole sur l'enjeu insertion sociale, la ville sur l'enjeu, changement de comportement, sur la consommation responsable. La région nous a aidés par le passé sur l'axe création de l'atelier. Peut-être que demain, quand il y aura de nouveau des budgets dans le monde, ils Mmh. nous re-aideront. En tout cas, c'est leur volonté Je vous de le le souhaite. faire. Voilà un peu, tous les axes partenariaux qu'on a. On est également soutenu par l'ADEME, on l'a appris OK. vendredi Ah, c'est cool. sur la monnaie Une bonne nouvelle sauvage, ça. donc ça, c'est assez chouette et voilà. Bah, justement, du coup, en parlant de cette monnaie sauvage, ça tombe bien, il y a des personnes qui nous demandent dans le chat, c'est quoi un petit peu, du coup, l'ambition pour la monnaie sauvage? Waouh! C'est une bonne question, hein? Ouais, c'est une super bonne question. Chaque personne chez Sauvage a un peu une, réponse différente OK. à ça. Et la tienne, c'est quoi, justement? Heu, pour moi, déjà, la monnaie sauvage, c'est un instrument pour, se réapproprier un peu, la protection de l'environnement. C'est à la fois, de la gamification, on Mmh. va dire. Tu agis Ouais, et c'est tu as clair. une Une carotte au récompense, bout, ouais. tu as une récompense, mais au-delà, ça génère de
ça génère de l'information et ça génère des questionnements. Et pour moi, l'ambition derrière la monnaie sauvage, c'est d'aller encore plus loin. Mmh. Moi, j'aimerais que d'ici 3 à 5 ans, la monnaie sauvage, elle soit partout en Partout. France et que ce soit le symbole d'une transition écologique dont la richesse soit la nature. Mmh. Après, D'accord. l'objectif de la monnaie sauvage, c'est qu'elle n'appartienne plus à Sauvage. Mmh. C'est que toi, vous, tous les gens qui nous regardent et la personne qui a écrit sur le chat s'en emparent en adhérant à Sauvage Méditerranée, en se disant, bon, bah, si j'habite à Salon de Provence, Mmh. si j'habite à Istres, si j'habite à Montpellier ou si j'habite au Mans ou à Tours ou à Clermont-Ferrand, je peux adhérer à Sauvage, créer une antenne, faire Ouais, c'est venir la cool. monnaie sauvage chez moi pour justement que tous les gens qui soient autour de cette influence aient accès à la consommation responsable. Pour moi, Ouais, c'est ça l'enjeu. C'est une monnaie qui préserve plutôt qu'elle ne détruit. c'est une belle réponse. Voilà, et j'invite la personne du coup qui a demandé dans notre chat. On a appris du coup justement que chaque personne de l'équipe avait un petit peu sa vision, donc à vous du coup d'aller consulter les autres membres Ouais, pour c'est voir ça. un petit peu Mais en fait, comment c'est est-ce que une ça se creuse. association, donc en fait, Ouais, on échange beaucoup. Moi, la bah, tant vision mieux. que Ouais. je vous ai donnée là, c'est peut-être pas celle de Manu, le Mmh. fondateur, c'est peut-être pas celle de Sébastien, le Ouais, ouais. président, de Laurine et de Lucas, qui sont techniciens. Donc, chaque, ce qui est important, c'est la vision de Sauvage au Mmh. global. Et la vision de Sauvage au global, C'est cool. c'est un instrument de préservation avant tout, Mmh. et qui va nous permettre aussi à nous de faire des dons. Ouais. Parce que quand vous dépensez la monnaie sauvage, par exemple, vous allez chez Bowie, qui est une friperie superbe à Marseille, et que vous achetez par exemple un foulard, Ouais. vous avez 20% de réduction sur la boutique. Et quand vous payez avec votre monnaie sauvage, c'est dans des petites tirelires, vous Mmh. choisissez Un don. de faire Ouais. un don, que nous on fasse un don. Ok. Et c'est Ah, c'est 10%, bien. c'est Ouais. 10% de chaque produit qu'on vend qui est isolé dans une cagnotte sauvage qui nous permet de faire des dons à travers la monnaie sauvage. C'est bien pensé. Ouais, c'est Bravo. très bien Ouais, pensé. c'est Donc, clair. je sais que Manu va plus se dire que c'est l'instrument qui permet aussi de choisir vers où on va donner Ouais. notre argent, à quelle association. Donc voilà, c'est sans fin en fait. Ouais, ouais, tant mieux. Mais pour moi, c'est vraiment un outil pour refaire société. C'est sûr. On parlait avant justement des partenariats. Il me semble du coup que vous avez un partenariat justement du coup avec la mission locale du Pays d'Aix. Oui. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment est-ce que ça s'est mis en place avec eux? Euh, Ça s'est mis en place parce que Manu a rencontré l'ancien directeur de la mission locale régionale, je crois, qui Est-ce que je s'appelle peux Philippe Zittel. OK, ouais, c'est ça. Philippe Zittel est venu visiter l'atelier Sauvage, accompagné d'Ayoub et Sadawi, donc de la mission locale du Pays d'Aix. Exactement. De là est née une forte relation avec Ayoub et Sauvage, et moi. Du coup, on est devenus assez proches, assez copains. Et tout de suite, on a voulu aller dans le même sens, c'est-à-dire ouvrir les portes de l'atelier Sauvage aux jeunes de la mission locale. Qu'en fait, on s'est mis tous les deux à charbonner dans un bureau pendant un jour et demi, en disant quel parcours Mmh. professionnalisant on pourrait proposer à ces jeunes. Donc, on a proposé un parcours professionnalisant pour les jeunes de la mission locale en Ouais. 4 étapes. Une initiation, qu'ils peuvent faire 2 à 3 fois, pour venir découvrir une après-midi les métiers chez Sauvage, techniques, de l'initiation ouvrière et des métiers de la communication. OK. Donc rédactionnel, Ouais, prise de ouais. photos, réalisation de stories vidéo, etc. Mais avec aussi l'angle communication. Des stages, PSMT, ça, Ouais, en, PMSMP, ouais. ok, de 5 à 10 jours OK. pour se spécialiser dans du design, de la création OK. ou de la communication. Donc, ce qui permet de donner un bagage et de voir si le métier peut plaire. Il y a un axe ensuite qui est celui de l'embauche, Ouais. si les crédits le permettent, et de voir dans quelle mesure nous pourrions mettre des postes à Mmh. disposition de jeunes qu'ils souhaiteraient et qui sont éloignés de l'emploi plus ou Ouais. moins. Et ensuite, il y a aussi la possibilité de faire des services civiques chez Sauvage. Et OK. d'ailleurs, on va lancer le premier service civique Oh, Sauvage Mission Locale trop bien. en septembre ou avant. Enfin, nous, c'est dès qu'on peut là. OK. C'est sur la communication d'une part, mais surtout les métiers des médias responsables. Donc, OK. comment Trop cool. on pourrait avoir plus de force médiatique chez Mmh. Sauvage et surtout comment on pourrait faire en sorte que ça attire plus de bénévoles. Et du coup, ce ou cette service civique serait chargé de gérer les bénévoles, de l'attraction des Mmh. bénévoles jusqu'à leur gestion chez Trop bien. Sauvage, à travers un peu de communication, un peu de réflexion, un peu d'accueil, etc. Et voilà, et des orientations sur
les rôles des bénévoles chez nous, etc. Ah, c'est cool. Dommage que j'ai déjà fait un service civique parce que franchement, ça me branche bien là. Et oui, On parlait du public des missions locales. Est-ce que ça ouvre aussi du coup à d'autres structures d'accompagnement ou oui, des établissements scolaires? non, mais bien sûr, structure d'accompagnement, oui. On discute actuellement avec la PJJ, Ok. Protection judiciaire des Ouais. jeunes, pour aussi permettre la réinsertion sociétale à travers Sauvage Méditerranée. Et puis les écoles, c'est un autre pan qui Hmm. est développé par Élise Duriez, qui travaille avec nous, qui a des missions sur justement l'animation éducative de Sauvage dans les écoles primaires, Ouais. collège, lycée. Et là, du coup, l'objectif, c'est et Sauvage a participé grâce à elle au défi Entreprendre à l'école. Donc on a donné des défis à des jeunes pour qui, des enfants, hein, Ouais. pour qu'ils composent leurs propres bijoux recyclés, et ça leur permettait d'avoir aussi des apports de connaissances Ouais, sur le c'est fait que sûr. la Méditerranée soit polluée, mais le fait qu'il faille quand même s'émerveiller de ce qu'elle peut nous Hmm. offrir en termes de biodiversité, de nature, etc. Ouais. Puis le mieux justement du coup c'est d'éduquer dès le plus jeune âge. Donc c'est sympa justement du coup de. Oui, c'est le but. Il faut pas oublier que, il y a beaucoup de politiques qui vont dire que la jeunesse, c'est importante, mais qui Hmm. vont jamais lui donner le pouvoir. Donc nous, notre objectif, que ce soit dans des écoles ou que ce soit avec le public de la mission locale ou autre, Mhm. c'est vraiment de se dire que nous, on est à votre service, c'est pas l'inverse. Pas mal. On va passer du coup à autre chose. Alors si j'ai bien retenu du coup j'ai entendu Manu, Louis, Oui, Lucas, Adrien, Élise. Laurine. Laurine, il m'en manque. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement du coup l'équipe des Sauvages? Ouais, Quel métier est-ce qu'on peut retrouver? Quelles sont vos grave. compétences, etc. Bah, moi, c'est, militant du climat déguisé en communicant, quoi. Manu, il a une formation RH et commerciale. C'est de lui que tout est venu, Mhm. c'est vraiment une force tranquille. Il y a Sébastien qui est le président, qui lui, il est président bénévole, Ok, mais il est, consultant environnement, donc il réalise des bilans carbone et des accompagnements RSE. Lucas et Laurine, donc Lucas a un profil plutôt ingénieur et Laurine plutôt technicienne. Donc Lucas va gérer tout ce qui est, machine low-tech, construire, réparer les machines et ok, aussi faire de la production. Donc faire des bracelets, faire des bijoux, faire des trophées. Laurine va être plus sur l'axe, trophée et design de nouveaux produits. Donc voilà, avec Lizzie qui est notre stagiaire en ce moment qui travaille, main dans la main avec Laurine. On a Noémie également dont j'ai pas parlé, qui est, chargée de mission monnaie sauvage et économie circulaire, et elle va faire le lien avec les associations de défense de l'environnement, ok. qui nous apportent les déchets, et elle fait le lien sur tout ce qui est trouver des nouveaux commerçants et faire, développer la monnaie sauvage, dans de nouvelles villes et dans de nouveaux commerces. Et voilà, et elle sera tout l'été sur les plages de Marseille avec notre nouvel outil innovant, la banque sauvage. Oh, qu'est-ce donc? Là, tu nous Casse-dents. l'as teasé là, qu'on est Ouais, obligé de la demander banque maintenant. sauvage, en fait, on a détourné un vélo cargo Ok, en bureau de change, ok. où en fait, tout l'été, on va arriver sur les plages de Marseille en disant: «Vous nous apportez les déchets, on vous donne de la monnaie sauvage et C'est vous cool. pouvez l'utiliser dans les commerces avoisinants». Donc qui va permettre de booster un petit peu les commerçants du coin Mm. dans les quartiers où on va être, ce qui va permettre de sensibiliser Marseillais et touristes, et ce qui va permettre aussi de se dire: «Bon, ben, il y a un bureau de change aujourd'hui Mm. qui vous permet d'avoir de la monnaie sauvage, certes, symbolique, mais avec ce que vous trouvez par terre», Ouais, et ouais. notre objectif, c'est qu'il y ait moins de choses par terre et qu'on commence à inculquer aussi Mm. des réflexions, et qu'on contribue à inculquer des réflexions, parce qu'il y a Sûr. plein d'associations, Un Déchet par jour, Climat et Calanque, Merterre, Merveille, qui contribuent depuis quelques années. Nous, c'est accentuer ça avec cet outil de communication, qu'est la banque sauvage. C'est sûr. Donc c'est un gros vélo cargo C'est cool. avec à Ouais, l'avant une une cabine de grosse change. Ouais. boîte avec, notre logo et marqué, «Parce que le monde brûle». C'est cool. Tu penses que tu as pensé à toute l'équipe? T'as oublié personne? Je sais plus, j'ai parlé de Laurine, j'ai parlé des membres, j'ai parlé de Louis. Louis, là, il va revenir en octobre ou en novembre, je sais plus, il a pris un congé annuel, il fait du bateau, donc on a Ah, hâte de le cool. retrouver. Tu m'étonnes. Pas mal. On a eu Adé qui est parti il y a quelques années, qui a fait un super boulot, qui a été un pilier de Sauvage dans le développement et dans et dans le savoir-faire, Ok. notamment de la prod. Parce que c'est important en Sauvage, l'histoire, c'est aussi les gens qui étaient là à un moment. Mm. Il y a une autre Adélaïde aussi, qui était plongeuse chez Ok. Palana, qui a été là au tout début. Et puis le bureau, qui est composé d'Éléonore, Thaïs
et Philippine et Seb qui nous accompagnent et nous conseillent au quotidien, quoi. C'est cool, c'est plein de profils variés. Plein de profils variés, on a aussi pas mal de bénévoles Ouais, qui viennent, ouais, c'est Xavier, cool. Ninon, et cetera. Enfin, on a vraiment Mmh. Une une multitude de personnes. centaine de bénévoles OK. tous les ans qui nous aident. On sait bien du coup qu'une association, malheureusement, du coup, ça vit pas d'amour et d'eau fraîche. Mmh. Comment est-ce que nos viewers, du coup, ils peuvent soutenir justement Sauvage Méditerranée? Alors, vous pouvez adhérer à Sauvage, Ouais. donc ou faire un don. Donc ça, vous retrouvez ça sur notre site internet. Vous pouvez acheter des produits ou parler de Sauvage à vos proches ou à vos entreprises. Si vous remettez des trophées plutôt que d'acheter des Mmh. trophées qui sont fabriqués à l'autre bout du monde, ben, demandez-nous. Ouais, c'est clair. Peut-être qu'on sera un peu plus cher parce que bah, du coup, c'est artisanal, c'est made in Provence. Ouais, bon. Par contre, votre achat, il a beaucoup plus de sens, Mmh. quoi. C'est Et puis clair. du coup, si vous hésitez, bah, récompensé par un sourire plutôt que par un trophée qui a parcouru 10 000 kilomètres, c'est déjà Déjà bien. éviter du CO2. Donc là, ils peuvent nous soutenir comme ça. En parler aux collectivités aussi, parce que nous, on est en recherche Ouais. constante d'intervenir dans de nouvelles écoles, de collaborer avec de nouvelles collectivités pour pouvoir s'étendre, tout simplement. Donc il y a mille et une manières de nous rejoindre, nous aider, devenir bénévole, adhérer, faire un don, en parler, acheter des produits et nous mettre en relation avec le monde entier. Voilà, le message est passé. Maintenant, du coup, franchement, il y a plus d'excuses du coup pour pas parler de Sauvage Méditerranée. Ouais. On parlait des entreprises justement un petit peu. Pour toi, comment est-ce que on pourrait vraiment du coup, comment est-ce que les entreprises pourraient s'engager pleinement pour la transition écologique? Ah, c'est une La grosse monnaie question. sauvage, c'est une piste. Ouais. C'est une piste qui consiste à dire, et c'est hautement symbolique, hein, c'est pas une vraie monnaie. Ouais, ouais. Si tu as 100 pièces de monnaie sauvage, tu vas pas pouvoir toutes les utiliser au même moment. C'est plus une monnaie complémentaire, on va dire, OK. à la monnaie traditionnelle. Mais c'est une piste, consiste à dire qu'on peut mettre de l'écologie partout. On peut mettre de l'écologie quand on travaille sur l'énergie en réduisant son énergie. On peut mettre de l'écologie dans sa consommation en réduisant sa consommation. On peut mettre de l'écologie dans nos achats justement en sensibilisant. Du coup, les activités économiques, elles ont une manière de concevoir les choses et elles pourraient tout à fait se dire bah, où est-ce que je peux réduire. Mmh. Et pour moi, c'est la première question qu'on peut se poser. C'est avant de se demander si on va remplacer 100 voitures thermiques par 100 voitures électriques pour décarboner les flux de son entreprise, demandons-nous si on n'a pas juste besoin de 30 voitures. Ouais, c'est clair. Parce que 30 voitures thermiques auront toujours moins d'impact que 100. Donc vraiment, le premier message que les activités économiques peuvent se demander, c'est comment je peux réduire et où est-ce que je peux réduire. Mmh. Et Déjà. notre impact, quoi. C'est Ouais, ça l'objectif. c'est déjà un bel axe d'amélioration. Pour moi, c'est un bel axe. Après, je maîtrise pas Oui, l'axe de tout le monde. c'est Et c'est clair. aussi se demander, est-ce que les activités que je mène en tant qu'entreprise Mmh. altèrent la nature? Ouais. Si oui, se poser la question, est-ce que cette activité est vraiment rentable Mmh. si elle rend le monde inhabitable? Et Waouh. ça, pour moi, c'est pas quelque chose de Mmh. neutre aujourd'hui. Et c'est vraiment des choses où on peut faire autrement parce que l'alternative, elle est porteuse de sens et d'innovation. Mmh. Voilà. C'est pas mal. On a des personnes qui nous demandent dans le chat, est-ce qu'on peut imaginer le même partenariat avec la mission locale d'Aix avec d'autres missions locales du 13? Bah oui, grave, absolument. Nous, justement, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place, mais progressivement. Ouais. On a commencé le partenariat avec la mission locale d'Aix en mars, Mmh. et on se tournait autour depuis le mois de Ouais. septembre-octobre. Le temps qu'on mette en place les choses, ça s'est fait progressivement. Aujourd'hui, on accueille 2 fois par mois les jeunes de la mission locale Ah, le c'est bien. mercredi. Et du coup, ça va être 1 ou 2 fois par mois, le mercredi après-midi, être en capacité d'accueillir des jeunes de la mission locale, des jeunes aussi, de la PJJ Ouais. et des jeunes d'autres missions locales et d'autres, prescripteurs. Donc vraiment sur ces créneaux-là, il y a carrément la possibilité, de Ouais. venir, et nous, on va essayer de maintenir on va maintenir 2 fois par mois, le mercredi après-midi, le partenariat qui consiste à faire cette initiation. Mmh. Et ensuite, suite à l'initiation, pour les jeunes que ça intéresse, la possibilité de venir faire des stages, et cetera, et OK. cetera, et cetera. Mais oui, c'est le Voilà. but, le but, c'est que ça s'élargisse aussi dans le respect de nous, notre capacité à Oui, c'est gérer, sûr. c'est-à-dire qu'on est en adaptation, que d'ailleurs les techniciens, Laurine et Lucas, font un super boulot pour accueillir, Ouais. pour avoir des activités très cadrées, qui sont des activités qui peuvent être du nettoyage de déchets, du tri, qui peuvent être du broyage, de Mmh. l'injection, enfin vraiment prendre à part entière ces jeunes de la mission locale et leur dire: «Vous faites partie de notre atelier pendant l'espace d'une après-midi», et c'est aussi l'occasion de discuter, C'est clair. de Bah, voilà, poser la question. le message est passé là. Ouais, de La poser mission la locale question. des Bouches-du-Rhône maintenant, vous êtes obligés d'aller voir Sauvage. Vous avez vraiment plus le Grave, choix. quand Vous avez vous plus le voulez. choix.
on parlait justement du coup du public d'émissions locales et que toi justement tu étais un fervent écologiste déguisé sous la forme d'attaché de presse. Moi du coup si je suis enfin un jeune de mission locale de 16 à 25 ans et que j'ai envie justement de m'engager pleinement pour la transition écologique mais je ne sais pas du tout par où m'y prendre. Mmh. Qu'est-ce que tu me conseillerais? C'est juste fervent écologiste, enfin, Ouais, je c'est pas un au grand sens, titre. politique du terme. Moi, je vais Oui, vraiment au sens défense des ouais, intérêts ouais, du climat et de la nature, parce que c'est notre intérêt aussi. c'est sûr. Enfin, pour moi, je pense qu'on fait Ouais, qu'un ouais. avec l'océan, la nature et cetera, et que si on lui balance des déchets dans la gueule, c'est comme si on crevait notre foie en se disant: «Hein, c'est marrant, c'est Ouais, rentable», pas sûr. mais du coup, ça ne l'est pas. Du coup, la question, c'est vraiment, de regarder autour de soi, de s'informer sur les associations qui existent. Hmm. Il y a Sauvage, il y a Clean Macalan qui a un déchet par jour, il y a plein d'assauts, il y a autour de soi. Donc, si vous êtes jeune et que vous voulez vous engager dans cette transition, regardez côté associatif, Hmm. regardez côté professionnel aussi. Il y a de plus en plus d'entreprises qui comprennent qu'elles n'arrivent plus à embaucher parce qu'elles ne sont plus porteuses de sens. Et c'est là où continuer Hmm. à ne pas aller chez elles si elles ne sont pas porteuses de sens. C'est vraiment une manière de s'engager au quotidien, c'est de ne pas aller vers, si on le peut bien sûr, hein, Hmm. les entreprises qui ne sont pas porteuses de sens parce qu'elles ne contribuent pas à un avenir sain. Hmm. Voilà. Donc pour moi, le conseil que j'aurais à donner, bien sûr quand c'est Oui. possible, c'est de donner son temps. Ouais. Ça nous fera toujours une expérience professionnelle ou une expérience associative qui est valorisée Hmm. aussi, d'aller vers son prochain dans les associations, venir rejoindre Sauvage si vous êtes ex-Célonie ou Marseille Salon dans le coin, Ouais. quoi. Et sinon, demandez-vous à chaque chose que vous faites dans votre quotidien, vous avez un petit pouvoir d'action Hmm. dans l'achat que vous faites au quotidien, dans l'entreprise que vous rejoignez et dans les discussions que vous avez avec vos proches aussi. Ouais. Informez-vous, s'informer et parler des enjeux climat aussi, c'est des choses importantes parce que c'est des choses qui vont pas forcément, enfin, que ça peut générer de l'éco-anxiété, en fait, et Ouais. le fait d'en parler à plusieurs, ça fait redescendre cette éco-anxiété parce qu'on est plusieurs et qu'on agit. Hmm. Donc voilà, Ouais, il un y a un peu effet les de groupe qui choses, se forme. bien Ouais. s'informer, agir un peu dans son quotidien, ne rejoindre que des entreprises qui sont engagées. C'est un beau message. On n'hésitera pas. Et justement, je suppose du coup qu'avec la transition écologique du coup, et ton parcours chez Sauvage Méditerranée, tu as découvert plein de nouveaux métiers. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Des J'ai métiers. découvert des métiers, bah, ouais, j'ai découvert qu'il existe le métier de cuisinier solaire, hein, au Ouais. Présage, à Marseille. Ok. J'ai découvert que le métier de recycleur de plastique abandonné, parce que nous, chez Sauvage, on n'utilise que du plastique ramassé dans la nature. Ok. Je le Ouais. redis, il y a pas mal d'entreprises qui viennent nous voir et qui nous disent: «J'ai plein de bouchons, j'ai des chutes de plastique». Nous, on récupère pas les déchets neufs, on Ouais. récupère que les déchets qui ont passé du temps dans la nature. Donc voilà, recycleur de déchets abandonnés, même, tu Presse Climat, quoi, c'est pas Hmm. des choses qui existent de plus en Ouais. plus avec des boîtes super cool, mais qui existaient pas à l'origine, et tout simplement le métier de sauvage, quoi. Ouais, ouais. C'est pas mal. C'est vrai quand même que ça fait une belle ligne sur le CV. Ouais. Voir le métier de sauvage, du coup, ça t'interroge. On veut rendre le monde sauvage, Ouais, hein, ouais. une monnaie sauvage, une banque sauvage, un atelier sauvage, Un CV sauvage, un pourquoi CV pas. sauvage, pourquoi Est-ce que pas. tu penses que tous les types de métiers existants sur le marché du travail, on peut les verdir ou pas? Ben, il y a une problématique, ça va être tous les métiers liés à l'extraction de pétrole, quoi. Ouais. Ça, il y a pas longtemps, je suis en train de travailler sur la question, il y a une étude de plusieurs ONG qui vient de sortir. Ouais. Les banques du monde entier ont augmenté de 26 leurs investissements dans les énergies fossiles. Alors qu'il y a 10 jours, il y a 95 pays à Nice qui ont signé une charte, l'appel de Nice, pour dire qu'il fallait réduire la production de plastique et de monomères et de polymères. Hmm. Et en fait, quand on extrait du pétrole, on crée du plastique. Ah Le oui. plastique est un déchet du pétrole et à partir de là, il y a des déperditions. Quand on extrait le pétrole, quand on crée le plastique, il y a des déperditions. Quand on transporte le plastique vers les usines de plastique vierge, il y a des Il y a des déperditions. tensions. Quand on construit des objets en plastique Il tels y a des que perditions. neufs, c'est-à-dire Hmm. des bouteilles, etc., il y a des déperditions. Quand on les vend, il y a des déperditions. Quand on les boit, il y a des déperditions. Et il y a des déperditions tout le temps. Donc évidemment, il y a des choses à réfléchir sur, où est la vraie valeur, quoi. Hmm. Si aujourd'hui on est bloqué dans un pays où tout est pétrole, c'est problématique. Hmm. Mais ça veut pas dire que c'est impossible et ça veut pas dire non plus qu'il faut, matraquer les gens qui prennent leur bagnole parce que moi Ouais. je l'apprends aussi, il y a pas de souci, enfin on est dans ce monde-là et on est dans ce monde-là ensemble donc créer de l'adversité ne sert à rien. Il faut juste être d'accord sur le constat et se dire: «Bah, soyons pas égoïstes». Hmm. Pour moi, c'est ça le principal truc, c'est,
on n'a plus le droit d'être égoïste dans un monde Ouais. qui brûle pour tout le monde, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, ça, étant donné qu'on est vraiment tous impactés, le but du coup c'est de travailler ensemble et pas. Bah, ouais, ouais, c'est ça, c'est un Ouais. peu bisounours, mais d'un autre Non, mais côté, c'est entendable. c'est ça aussi qu'on veut proposer chez Mmh. Sauvage. Les gens qui nous rejoignent, qui adhèrent chez Sauvage, ils peuvent participer à la prise de décision. On va réfléchir à des assemblées où on se pose la question: «Comment mieux Ouais. respecter la». On se demande même si on va pas faire rentrer la mer Méditerranée à notre conseil d'administration. Bah ouais, non, mais c'est entendable, Pour hein. se Ouais, demander ouais. si, enfin, c'est vraiment un truc que j'ai proposé à Manu Seb, là, la dernière fois, parce qu'on prépare une AGE bientôt et je leur ai proposé comment on pourrait faire rentrer la mer Méditerranée au conseil Mmh. d'administration. Pas de manière un peu, ben, peut-être de manière, symbolique dans un Oui, premier temps, mais imaginaire, aussi pour se demander, OK, à chaque fois, on se demande si les décisions qu'on prend respectent la mer Méditerranée ou pas ouais, c'est pas et puis vrai. progressivement se demander, en fait, c'est simple, les océans représentent la 5e puissance mondiale. La 5e puissance mondiale, c'est l'Inde. Mmh. Les océans n'ont pas de représentants. C'est Ouais, comme c'est si vrai. l'Inde n'existait pas Ouais, et tous ouais. les pays derrière, hein, le Royaume-Uni, la Oui, France oui, non oui. plus, quoi. Donc pour moi, il faut réfléchir. Je me souviens plus c'était quoi la question de départ, C'est pas grave, c'est pas j'ai grave. grave digressé. Mais en tout cas, je sais plus c'est qu'est-ce qu'on peut faire, Ouais, par rapport, verdir les métiers du travail. Il me semble verdir que les métiers du c'était pas mal, très, travail, très bien bah, en comme fait, discussion sur l'océan, ouais. verdir les métiers du travail ou Mmh. enfin, il y a un rôle de Ouais, l'entreprise qui est de se demander si elle respecte l'intégrité de ouais, ouais. l'environnement et comment intégrer la nature à son conseil d'administration. Il y a des entreprises qui l'ont fait, un Norcis l'a fait. Il y a des entreprises comme la Maïf ou le Crédit Mutuel qui ont mis en Mmh. place des dividendes sociétaux et écologiques. Ça se fait à une Une grosse grosse échelle, échelle, ouais. mais c'est néanmoins là aussi que ça va permettre de créer des alternatives en termes d'emploi et de se demander même dans les emplois Mmh. qu'on crée, qu'on va Ah ouais. créer pour demain et dont on a besoin, comment on crée des emplois qui respectent à 100 l'intégrité de la nature. OK. Ouais, c'est une bonne question. C'est même un bel axe et ça me permet justement du coup de faire ma transition. On parlait un petit peu d'emploi, on va Mmh. revenir du coup à Sauvage Méditerranée et justement nous, le public qui nous regarde aujourd'hui, c'est beaucoup de demandeurs d'emploi. Est-ce que justement du coup, il y a des offres d'emploi qui vont arriver dans les semaines ou dans les mois à venir chez Hem, Sauvage ou même peut-être simplement des besoins bénévoles? bah, les offres d'emploi on a recruté 2 personnes récemment là, donc on a recruté en mois de février-mars, donc Noémie et on a recruté Laurine qui a remplacé Adélaïde. Heu, on a potentiellement des besoins en stage qui vont OK. arriver et service civique qu'on va lancer. Donc ça, service civique, c'est pas un emploi et le stage, c'est un tremplin vers l'emploi et pour l'instant, on n'a pas de poste ouvert, mais c'est sûr qu'on moi, je charbonne au quotidien pour Ouais. qu'on ait des revenus qui nous permettent d'embaucher encore plus de gens et des besoins bénévoles, on en a tout le temps, donc n'hésitez pas à venir, au moins, si vous avez un peu de temps en arrivant. Nous, on valorisera aussi ce temps, comme C'est il clair. se doit pour, vous donner les meilleures expériences possibles. Mais voilà, c'est des pistes de réflexion aussi qu'on a sur comment on peut faire aussi de cet atelier sauvage, l'atelier sauvage de l'insertion sociale, quoi. Ouais. Donc ça va mettre quelques années, mais j'espère Ouais. vraiment qu'on va réussir aussi à pouvoir embaucher, dans les métiers techniques, dans les prochains temps, quoi. Donc Ouais, je sais pas si ça prendra 6 mois ou 2 ans, mais le entre but les c'est que 2. ça voit le jour. Ouais, ouais, carrément. Ben merci beaucoup, Adrien. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés du coup que tu souhaiterais aborder ou est-ce qu'on a fait le tour, Non, du franchement, sujet? c'était trop cool, hein. J'ai Ouais. l'impression d'avoir été très volubile et d'avoir beaucoup Non, parlé. c'était très bien. C'était Mais très bien. mais non, toujours garder en tête que, l'alternative peut devenir la norme. Parce que le monde brûle, c'est ça? Ouais, non, mais parce qu'en fait, on n'est pas condamné à vivre dans un Ouais. monde enfin, si, là, on est condamné à vivre dans un monde où on ne pourra pas aller, on va quand même, être soumis à 1,5 degré de réchauffement, donc Mmh. il faut se dire qu'il faut s'adapter et se dire que, faut être acteur de son propre changement à tous les niveaux, quoi. Mmh. Que, quand on est consommateur et quand on est, employé, on peut faire pression par nos achats et on peut faire pression dans le cadre de son travail. Quand on est chef d'entreprise, on a une Mmh. responsabilité à respecter l'environnement et à pas être aveugle parce qu'il y a une altération de la rentabilité. Encore une fois, voyons un On peu voit un à peu long plus loin. terme, en Ouais, fait. Pour moi, c'est un peu ça le message. Sinon, il y aura les plus riches du cimetière et les autres, quoi. ça m'étonne pas. En tout cas, merci beaucoup, Adrien. Du coup, bravo à toi et puis à Sauvage À Méditerranée, du coup, l'équipe, pour ouais. tout ce que vous Moi, je ne suis entreprenez, que le messager. pour tout ce que vous développez. Bah voilà, encore un grand bravo. Merci du coup à nos viewers qui nous ont regardés aujourd'hui. Merci à toi Ah, de nous merci avoir beaucoup. regardés. Et n'hésitez pas du coup à aller soutenir Sauvage Méditerranée sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook, sur notre site internet, vous pouvez vous inscrire à nos Ok, newsletters, pas de souci. On un mettra peu tout dans le chat partout, comme ça et au moins du puis, coup. vous pouvez nous retrouver, 3120 route d'Avignon,
au nord d'Aix-en-Provence. Pas C'est de le nid. souci, on ira faire un petit coucou. Et ben en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Green Dean, le talk vert pour les pros. À la prochaine. Merci. Merci beaucoup, Adrien.